Depuis plus d'un an maintenant, un vent de renouveau souffle sur la sélection gabonaise. Peu de polémiques extrasportives, aucun scandale majeur à signaler. Mais une équipe qui travaille, progresse dans le silence et enchaîne les bons résultats. Après avoir manqué la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, les Panthères signeront leur grand retour dans la plus prestigieuse des compétitions africaines, à l'occasion de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc. Mieux encore, jamais dans son histoire, le Gabon n'avait semblé aussi proche d'une qualification pour la Coupe du Monde. Logés dans le même groupe que le champion d'Afrique en titre, les Gabonais ont tenu tête aux éléphants jusqu'à la dernière journée. Mais les Panthères conservent toutes leurs chances. La route vers le mondial passera désormais par les barrages. Et derrière ce renouveau, un homme incarne à lui tout seul cette transformation, Thierry Mouyouma. À 50 ans, le technicien gabonais incarne une nouvelle fois la réussite du pari de l'expertise locale en Afrique. De plus en plus de sélections africaines font le choix de confier les rênes de leur sélection nationale à des entraîneurs issus du pays. Plus qu'une mode, plus qu'une tendance, c'est un choix stratégique qui porte ses fruits. Et les exemples ne manquent pas. Djamel Belmadi, champion d'Afrique 2019 avec l'Algérie. Aliou Cissé, sacré champion en 2022 et double finaliste de la CAN avec les Lions. Pedro Letao, alias Boubista, qui a qualifié le Cap-Vert pour la Coupe du Monde. Ou encore Emers Faé, vainqueur de la Coupe d'Afrique 2024 en Côte d'Ivoire. Inspirés par ces succès, de nombreuses sélections africaines ont décidé de miser sur leur propre talent. Et depuis que le Gabon a confié son destin à Thierry Mouyouma, force est de constater que les résultats sont de plus en plus prometteurs. Thierry Mouyouma, c'est avant tout une carrière de footballeur riche en voyages et en découvertes. Un parcours qui lui a permis de côtoyer plusieurs cultures, d'assimiler différentes visions du jeu et d'enrichir sa compréhension tactique du football. Au fil de sa carrière, il a porté les couleurs de clubs tels que l'Étoile sportive du Sahel en Tunisie, le Stade de Reims en France, l'Ajax Cape Town en Afrique du Sud, ou encore le Canon de Yaoundé au Cameroun, sans oublier des passages au Portugal et au Bahreïn. Mais Thierry Mouyouma, ce n'était pas seulement un excellent défenseur, c'était avant tout un leader né. Doté d'une intelligence relationnelle et d'un charisme naturel, il s'imposait partout où il passait. La preuve, presque dans tous les clubs où il a évolué, il a fini par hériter du brassard de capitaine. À ces qualités s'ajoute une incroyable facilité à apprendre et à maîtriser de nouvelles langues. Véritable polyglotte, Thierry Mouyouma s'exprime couramment en plusieurs langues. Un atout précieux qui a grandement facilité son intégration dans les différents environnements où il a évolué. D'ailleurs, pendant 4 ans, il fut le capitaine de la sélection gabonaise, avec laquelle il participera à la CAN 2000 au Ghana et au Nigeria. Arrivé sur le banc des Panthères en novembre 2023, Thierry Mouyouma a hérité d'une sélection en pleine turbulence. Indiscipline, désordre, division interne, clan, laisser-aller. Le climat au sein du groupe gabonais était loin d'être serein. Mais avant même de penser aux résultats, il fallait d'abord rétablir l'ordre, réinstaurer la rigueur et redonner du sérieux à l'équipe nationale. Le Gabon a toujours disposé d'un fort potentiel, mais l'exploitation de ce talent collectif passait inévitablement par la résolution des problèmes disciplinaires et extrasportifs, avec autorité et diplomatie. Thierry Mouyouma a su s'imposer tout en maintenant d'excellentes relations avec les cadres du vestiaire, à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang, Bruno Ekuele-Manga ou encore Mario Lemina. Absent de la CAN 2024, le Gabon s'apprête à faire son grand retour sur la scène continentale. Une compétition prestigieuse que les Panthères disputeront pour la 9e fois de leur histoire. Le tirage au sort, en revanche, n'a pas été tendre avec les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabon a en effet hérité du groupe de la mort aux côtés de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, du Cameroun, quintuple vainqueur de l'épreuve, et du Mozambique. Au Maroc, le Gabon espère enfin briser le signe indien et franchir le fameux plafond de verre des quarts de finale. En effet, les Panthères ont toujours buté à ce stade de la compétition, n'ayant jamais remporté un match à élimination directe en Coupe d'Afrique des Nations. Leur première apparition dans le tournoi continental remonte à 1994 en Tunisie. Une édition difficile,
marqué par un apprentissage douloureux et une élimination dès le premier tour. 2 ans plus tard, en 1996, en Afrique du Sud, porté par la génération des Pierre-François Aubameyang, qui n'est autre que le père de Pierre-Emerick Aubameyang, la sélection atteint pour la première fois les quarts de finale de la CAN. Héroïques, les Panthères tiendront tête à la Tunisie avant de s'incliner au tir au but. Les années 2011-2012 peuvent à juste titre être considérées comme l'âge d'or du football gabonais. Déjà en 2011 au Maroc, l'équipe U23 remporte pour la première fois de son histoire la CAN Espoir. Un exploit historique qui leur permettra de jouer le tournoi de football des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Une première également dans l'histoire du football gabonais. En janvier 2012, le Gabon co-organise la Coupe d'Afrique des Nations avec son voisin équato-guinéen. Portés par tout un peuple, les Panthères vont marquer les esprits dès la phase de groupe. Logés dans la poule de la mort aux côtés de la Tunisie et du Maroc, ils réalisent un parcours parfait, 3 matchs, 3 victoires. Dès leur entrée en lice, ils s'imposent 2-0 face au Niger avec un but de Pierre-Emerick Aubameyang. Leur deuxième match restera également dans les mémoires. Une victoire renversante 3-2 face aux Lions de l'Atlas du Maroc, avant de conclure en beauté par un succès 1-0 contre la Tunisie. Porté par un Pierre-Emerick Aubameyang au sommet de son art et buteur à chaque rencontre, le Gabon se met alors à rêver d'un destin historique. L'espoir est immense, l'atmosphère électrique. Cette CAN 2012 semble enfin être celle de la consécration. Mais en quart de finale face au Mali, la désillusion sera terrible. La séance des tirs au but vient sceller le sort des Panthères, symbole cruel du destin. C'est Pierre-Emerick Aubameyang, jusque-là l'un des meilleurs joueurs de la compétition, qui voit sa tentative repoussée par le gardien Soumaïla Diakité. Le rêve gabonais s'envole encore une fois aux portes du dernier carré. Éliminé dès le premier tour de la CAN 2015 malgré un excellent départ, le Gabon accueille à nouveau la compétition en 2017. Cette fois, l'aventure vire au fiasco. Logés dans la même poule que le Cameroun, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau, les Panthères ne perdent aucun match mais n'en gagnent aucun non plus. Avec 3 matchs nuls, le pays hôte est éliminé dès le premier tour de sa propre CAN, au grand désarroi de tout un peuple. Enfin, le dernier fait d'armes de la sélection gabonaise remonte à l'édition 2022 au Cameroun. Portés par un Jim Alevina en grande forme, ils parviennent à se qualifier dans une poule très relevée, composée notamment du Maroc et du Ghana. Une victoire 1-0 contre les Comores, suivie de 2 matchs nuls face au Maroc, 2 buts partout et 1 but partout contre le Ghana, permettent au Gabon d'atteindre les 8e de finale. À ce stade de la compétition, les Panthères croisent la route du Burkina Faso dans un duel âpre et indécis. Menés au score, les Gabonais arrachent l'égalisation dans les dernières minutes grâce à un but contre son camp burkinabé, poussant ainsi la rencontre jusqu'au tir au but. Malheureusement, le rêve s'arrête là. Le Gabon s'incline 7-6 au terme d'un match héroïque mais cruel. Une élimination frustrante certes, mais qui aura laissé entrevoir un visage combatif et prometteur d'une équipe en pleine reconstruction. Logé dans le groupe B des éliminatoires de la CAN 2025 aux côtés du Maroc, du Lesotho et de la République centrafricaine, le chemin du retour à la grande compétition n'a pas été de tout repos pour les Panthères. Leur campagne démarre difficilement avec une lourde défaite 4-1 à Agadir face au Maroc. Mais à Franceville, lors de la deuxième journée, les hommes de Thierry Mouyouma réagissent parfaitement en s'imposant 2-0 contre la Centrafrique, grâce notamment à un nouveau but de Pierre-Emerick Aubameyang, déjà buteur lors du match d'ouverture. Face au Lesotho, les Gabonais sont d'abord tenus en échec à domicile, 0 but partout, avant d'aller chercher une victoire précieuse 2-0 au match retour. Vient ensuite le choc tant attendu face au Maroc à Franceville lors de la 5e journée. Les Panthères ouvrent rapidement le score mais finissent par craquer à domicile et s'incliner lourdement 5-1. Malgré ce revers, le Gabon ira chercher sa qualification lors de la dernière journée en s'imposant 1-0 face à la Centrafrique, validant par la même occasion son retour à la CAN 2025.
L'effectif actuel du Gabon est composé de joueurs à l'expérience colossale. Les cadres de cette génération ont du vécu, certains affichant plus de 10 ans de présence sous le maillot des Panthères. Comme de nombreuses sélections africaines, le Gabon s'appuie fortement sur sa diaspora, avec des binationaux venus renforcer l'équipe au fil des années. Sur le plan offensif, Thierry Mouyouma peut compter sur une véritable armada. En pointe, une star de classe mondiale, Pierre-Emerick Aubameyang. À ses côtés, deux ailiers aussi percutants qu'efficaces. Denis Bouanga du Los Angeles FC aux États-Unis et Jim Alevina du SCO d'Angers, révélation de la CAN 2022 au Cameroun. Le premier nommé, Pierre-Emerick Aubameyang, n'est plus à présenter. Considéré à juste titre comme le plus grand joueur gabonais de l'histoire, il incarne le joueur de classe mondiale par excellence. Passé par les plus grands clubs Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelone, Chelsea, sans oublier ses débuts au Milan AC. Le Ballon d'Or africain a marqué chacun de ces clubs de son empreinte, grâce à sa vitesse, son instinct de buteur et sa régularité tout simplement exceptionnelle. En sélection, Aubameyang, c'est 16 ans de présence, plus de 80 sélections et 39 buts, un record qui en fait le meilleur buteur de l'histoire des Panthères. Après une carrière internationale mise en pause, il est revenu plus fort que jamais. À 36 ans, l'âge n'a en rien altéré à ses qualités de finisseur. Tout récemment, il a marqué les esprits en inscrivant un quadruplé face à la Gambie. Avec l'Olympique de Marseille, Aubame affiche également une forme étincelante, de bon augure pour les Panthères à l'approche de la CAN 2025. S'il y a bien un autre joueur sur lequel le Gabon peut compter, c'est Denis Bouanga. Véritable fer de lance offensif, l'attaquant du Los Angeles FC s'est imposé ces dernières saisons comme l'un des meilleurs buteurs africains évoluant hors d'Europe. En club comme en sélection, il impressionne par sa puissance, sa vitesse d'exécution et son sens du but redoutable. Né en France, Denis Bouanga a fait ses gammes dans le championnat français, passant notamment par Lorient, Nîmes Olympique et l'AS Saint-Étienne, où il s'est révélé aux yeux du grand public. En 2022, il s'envole pour les États-Unis et rejoint Los Angeles FC en Major League Soccer. Rapidement, il devient la star de la franchise californienne, enchaînant les buts et les distinctions individuelles. En 2023, il est même sacré meilleur buteur de MLS, preuve de son efficacité constante. Mieux encore, en 2025, Denis Bouanga, ses 24 buts en 31 matchs de championnat avec son club. Sous le maillot des Panthères, il s'est affirmé comme un élément clé de l'attaque gabonaise. Capable d'évoluer sur tous les fronts offensifs, il allie technique, détermination et justesse dans les derniers gestes. Il cumule une cinquantaine de sélections pour 16 buts avec les Panthères. Pour compléter ce trio d'attaque, impossible de ne pas citer Jim Alevina. Véritable révélation de la CAN 2022, l'ailier du SCO d'Angers s'est imposé comme l'un des joueurs les plus constants et les plus décisifs du Gabon ces dernières années. Né également en France, Alevina a gravi les échelons du football avec humilité et travail, passant par des divisions inférieures avant de s'imposer en Ligue 1. Sa vitesse, son abnégation et sa capacité à faire la différence dans les 1 contre 1 font de lui un atout majeur pour l'équipe nationale du Gabon. Sous le maillot des Panthères, Jim s'est distingué par ses performances pleines de générosité et de courage. Son but mémorable face au Maroc lors de la CAN 2022 a marqué les esprits, tout comme son rôle de déclencheur offensif dans les moments difficiles. Cependant, Jim Alevina connaît un début de saison difficile avec le SCO d'Angers où il joue très peu. Comme alternative sur les ailes, Thierry Mouyouma pourra compter sur Noah Lemina, le jeune frère de Mario Lemina qui évolue à la Sampdoria de Gênes en Italie. À un cran plus bas, le milieu de terrain gabonais respire l'expérience et le vécu, avec 3 trentenaires qui jouent un rôle crucial dans l'équilibre défensif du dispositif de Thierry Mouyouma. Le plus connu d'entre eux, c'est bien sûr Mario Lemina. À 32 ans, le milieu de Galatasaray affiche une carrière assez riche, passé notamment par l'Olympique de Marseille, la Juventus de Turin et l'OGC Nice. Élément incontournable du 11 gabonais, il demeure une valeur sûre de la sélection, et ce malgré un rendement souvent jugé en deçà des attentes. En 2025, Mario Lemina fête sa 10e année en équipe nationale, lui qui est présent depuis 2015. À ses côtés, Didier Ndong, 31 ans. Aujourd'hui, joueur du club iranien d'Esteghlal, apporte sa combativité et son expérience. Passé par Sunderland et Lorient, il est connu pour son volume de jeu et son impact dans les duels.
Enfin, l'entrejeu gabonais compte également sur Keylor Kanga, qui joue à Erokspor en deuxième division turque. À 35 ans et fort de 75 sélections, Kanga demeure un repère technique et mental pour ses coéquipiers. Avec 13 ans de présence en sélection, il est aussi un exemple de longévité. En défense, le patron se nomme Bruno Ekwelemanga, véritable monument du football gabonais. Le natif de Libreville incarne depuis plus d'une décennie la stabilité et l'expérience de l'arrière-garde des Panthères. À 36 ans, il fait partie des joueurs les plus capés de l'histoire de la sélection du Gabon, avec plus de 100 matchs à son actif depuis 2008. Formé au FC 105 Libreville, Ekwelemanga s'est rapidement exporté en Europe où il a bâti une carrière solide. Après des passages remarqués à Lorient et à Cardiff City en Angleterre, il a ensuite poursuivi son parcours au Dijon FC, avant de rejoindre le championnat français de national où il continue d'apporter son expérience et son leadership. Dans la sélection de Thierry Mouyouma, Bruno Ekwelemanga demeure un pilier défensif par excellence depuis 2008. Toujours irréprochable dans l'engagement, fort dans les duels et vocal dans l'organisation. Il est le point d'ancrage d'une défense qui s'appuie sur sa rigueur et son sens du placement. Au-delà de ses qualités sportives, il représente un guide pour les plus jeunes, symbole d'un capitaine dans l'âme respecté pour sa longévité et son professionnalisme exemplaire. Bruno Ekwelemanga est très souvent associé à Mike Kila Onfia, solide défenseur du Afia FC en Guinée. Sur le flanc gauche, la place de titulaire revient à Jacques Ecomier, un joueur régulier en Ligue 1 française sous les couleurs du SCO d'Angers. Sobre, appliqué et discipliné, il s'impose progressivement comme une valeur sûre de la défense gabonaise. Le côté droit de la défense offre une situation plutôt inédite. Deux frères jumeaux se disputent le poste, Anthony et Jérémy Oyono. Mieux encore, ils évoluent dans le même club. Ils jouent tous les deux à Frosinone en deuxième division italienne. Un duel fraternel aussi sain que stimulant. Même si pour l'heure, Anthony Oyono reste le numéro 1 dans la hiérarchie, aussi bien en club qu'en sélection. Enfin, dans les buts, la sélection gabonaise pourra compter sur Loïs Mbaba, gardien du Stella Club d'Adjamé en Côte d'Ivoire. Numéro 1 incontesté jusque-là, il devrait logiquement occuper la place de titulaire à la prochaine CAN au Maroc.